Bonjour à tous, c'est TMF, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et aujourd'hui on va faire un petit édito, un petit billet d'humeur sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je vois quasiment jamais traité, pour pas dire jamais, mais je me doute bien que certains en ont parlé avant moi. Le multiplex. Alors je dois vous avouer que j'ai une haine profonde pour le multiplex. Je considère que c'est, et le mot va paraître fort, mais un des pires trucs qui est arrivé à la télévision pour le football, et pourtant j'ai l'impression que c'est hyper populaire auprès de plein de personnes. C'est simple, au-delà des débats que je peux avoir sur Twitter ou n'importe où sur les réseaux, à chaque fois que je croise quelqu'un dans la entre guillemets vraie vie et qu'on parle football, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apprécie le multiplex. Et pourtant, moi je considère que c'est vraiment un gros problème et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mon but c'est pas forcément de vous convaincre parce que finalement vous regardez ce que vous voulez, mais d'ouvrir une réflexion sur ce sujet. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Bon alors le multiplex, c'est pas la nouveauté du siècle, on est bien d'accord sur le fait que c'est pas apparu hier et que ça fait même partie des grandes traditions, notamment de la Ligue 1, chez pas mal de personnes et qu'ils ont construit des souvenirs d'enfance avec ça. Mais justement, des souvenirs d'enfance, pour moi, c'est plutôt ça le multiplex qu'une véritable manière de consommer le football aujourd'hui, que c'est mon métier. Et vous allez le comprendre, je considère même que c'est une manière assez abrutissante de consommer le football. Si c'est pas nouveau, c'est quand même quelque chose qui est en plein développement avec le nouveau format de la Ligue des Champions, parce que ça ne vous aura pas échappé, on a eu au cours de cette 8e journée de phase de Ligue, comme l'année dernière, un super multiplex. On n'avait pas un, pas deux, pas trois, je vais pas vous faire toute la liste parce que sinon il va falloir aller jusqu'à 18 matchs qu'on a eu simultanément, et autant vous dire que 18 matchs simultanés, admettons qu'on veut faire l'exercice périlleux de diffuser les matchs en donnant autant de temps à chacune des rencontres, et bien finalement ça nous obligerait à diffuser 5 minutes de match, donc moins qu'un résumé YouTube. Alors finalement, pourquoi les gens aiment le multiplex alors qu'on voit strictement rien des matchs ? Eh bien le premier truc, c'est qu'on a l'impression de rien rater. Alors évidemment, c'est qu'une impression, parce que si on voit seulement quelques minutes d'un match, finalement on rate la majorité du match, mais quand il y a une expulsion, quand il y a un penalty, quand il y a un but, on a la fameuse alerte et on switch sur le match concerné. Et du coup, on a ce petit shot de dopamine à chaque fois d'avoir une nouvelle information. Il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer dans le football, c'est que c'est un sport qui peut être plutôt chiant. Alors qu'on soit clair, j'adore le foot, je regarde des dizaines de matchs chaque semaine, donc évidemment j'y trouve du plaisir, mais je pense qu'on a tous connu ce moment un petit peu gênant où on a essayé de faire aimer le football à quelqu'un qui était assez imperméable à ce sport, et que la personne, au bout d'un moment, elle commençait à s'ennuyer sévère. Et je suis pas beaucoup d'autres sports comme le basket par exemple, mais du peu que j'ai vu d'un match de NBA, faut avouer que ça a quand même toujours des micro-rebondissements et que vu de loin, en tant que mec qui m'y connaît pas du tout, je suis capable d'apprécier un match de NBA, alors que je pense qu'un match de foot sans rien y connaître, j'aurais eu beaucoup plus de mal à accrocher, et au départ j'ai eu plus de mal à accrocher, mais finalement c'était une autre époque. Et le multiplex, il offre un petit contre pour ça, dans une société où on parle sans cesse du déficit d'attention, du fait qu'on est une génération qui a tendance à zapper sur plein de choses, ou quand on regarde des séries, c'est sur des plateformes type Netflix, donc si on n'accroche pas à l'épisode pilote, c'est pas grave, on passe tout de suite à autre chose. Le multiplex, il fait pour toi. Au moment où tu penses à te dire, tiens, il se passe rien dans ce match, t'inquiète pas, t'en as une dizaine d'autres qui peuvent être diffusés simultanément et où on va te montrer ça. Alors, finalement, pour moi, en termes de consommation footballistique, c'est un peu comme quand t'es en soirée, que tu peux pas regarder le match de foot de ton équipe et que t'as les notifs OneFootball, SofaScore, match en direct, et que tu arrives à suivre le score à travers ça. Mais finalement, suivre le score, c'est ce que tu fais même avec un multiplex. Est-ce que tu vas être capable de donner un avis sur la rencontre ? Est-ce que tu vas être capable de dire qu'un joueur a bien joué ou non ? Alors tu pourras peut-être faire illusion, parce que tu sauras qu'un joueur a mis un but dans telle ou telle condition, mais finalement, tu auras moins bien compris le déroulé du match qu'un mec qui a regardé un résumé YouTube sur la chaîne par exemple de Canal+, ou un résumé qui dure finalement une dizaine de minutes, donc où tu auras vu plus de choses du match. Le but avec le multiplex, c'est simplement de passer une bonne soirée divertissante. Alors, est-ce que c'est un problème ?
pas forcément. J'ai beau être très véhément envers le multiplex dans cette vidéo, il y a un truc qui est beau dans le football, c'est qu'il y a plein de manières d'apprécier ce sport. Il y a des gens qui sont passionnés de foot, mais qui s'intéressent plus à l'économie de ce sport qu'au jeu. Il y a des gens qui sont passionnés de foot, mais au final, quand tu vas creuser un petit peu, avant d'être des fans du sport, ce sont des gens qui ont des potes, qui supportent le même club, qui ont une famille, qui supportent le même club, c'est leur rendez-vous chaque semaine d'aller au stade. Et il y a un côté communautaire qui s'articule autour du football, mais finalement c'est pas pour rien qu'un club représente une ville, que parfois ça fait partie de l'identité des gens, c'est que ça dépasse de loin le cadre du ballon rond. Et il y a des gens qui kiffent les histoires que nous raconte le football, parce que oui, le football, ça a parfois des rebondissements qui sont tellement dingues que si c'était dans une série, t'arriverais pas à y croire. Et une manière de suivre ces histoires, ça peut être simplement en regardant le multiplex, justement. Alors tu vas pas forcément comprendre le jeu, mais il y a des gens qui s'intéressent au foot sans s'intéresser au jeu. Et il y a un mode de consommation qui est de plus en plus présent, et là vous aurez compris que je me sers du multiplex pour dévier sur plein de sujets, c'est les personnes qui suivent le football sans jamais regarder de match. J'en connais pas mal, et c'est un truc que je vois de plus en plus, et franchement, si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est pas un phénomène isolé. Ce sont des gens qui vont écouter des podcasts sur le foot, mais parfois 1 heure de podcast par jour, qui vont regarder des vidéos YouTube sur le foot, qui vont lire des actualités sur le football, mais quand il s'agit de se poser 90 minutes devant un match, soit ils ont pas les moyens et pas envie de pirater, soit ils ont pas le temps, soit ils ont pas la motivation, mais ils restent accrochés au sport à travers cette communication indirecte. Pour moi, le multiplex, c'est un peu le même truc. Et ça m'étonne en fait qu'on ait un consensus quasiment total dans le monde du foot sur le fait que faut pas toucher à certaines grandes règles. Par exemple, si demain je fais une vidéo où je propose de faire des matchs de foot de 70 minutes, on va me dire que je suis complètement débile et que je connais rien au sport, et pour autant, y a plein de personnes qui me diraient ça et qui dans le même temps ont pas un plaisir plus exquis que regarder le multiplex. Parce que de mon côté, si c'est un truc que je m'interdis quasiment totalement et que je regarde quasiment jamais, il y a des personnes chez qui non seulement c'est une consommation régulière, mais chez qui c'est la consommation de prédilection, c'est le must-have de la soirée footballistique. Comme je le disais en introduction, le fameux multiplex de la Ligue 1, il y a quasiment un côté tradition qu'on a en France avec certains diffuseurs. Et finalement, ça m'interroge sur la manière dont on consomme le foot aujourd'hui, et ça m'interroge aussi sur les débats qu'on avait par exemple sur la Super League. Quand je vous disais qu'autour du multiplex, on pouvait vraiment attaquer tous les sujets. La Super League, souvenez-vous, il y a des gens qui nous la vendaient en disant « Non mais on va être honnête, un FC Nantes SCO d'Angers, ça fait chier tout le monde, personne ne le regarde. » Je me permets de prendre cet exemple parce que je suis nantais, désolé pour les Angevins qui se prennent une balle perdue au passage. Donc ça, c'était le discours de certains qui disaient que finalement, on était surtout intéressé par les gros clubs, et il faut avouer qu'ils ont un argument de poids, les audiences, qui vont en leur sens. Et de l'autre côté, il y avait toute une vague de contradictions qui disaient « Ouais, mais au bout d'un moment, si t'as que du Real Madrid-Barça, du Paris Saint-Germain-Bayern Munich, du Manchester City-Borussia Dortmund, ça va devenir des rencontres qui seront totalement ordinaires. Ça perdra de son caractère exceptionnel, et du coup, vu que ça va devenir ordinaire, ce sera pas un spectacle incroyable, ce sera pas un rendez-vous à cocher dans le calendrier, il y aura pas ce pic d'euphorie. » Et je trouve qu'avec le multiplex, c'est un peu le même truc. On privilégie la quantité à la qualité. On a vu qu'avec cette formule de Ligue des Champions, on a de plus en plus de matchs, on a beaucoup de matchs. Là, pour moi, c'est un peu ça, cette dernière journée multiplex. C'est qu'on va dire, regarde, il y a un suspense de fou, toutes les rencontres se déroulent en même temps, en plus, il n'y a pas de calcul comptable pour les points. Regarde le scénario de l'OM, qualifié ou pas, dans le même temps, tu regardais ce qui se passait entre le Benfica et le Real Madrid, formidable, mais il y a vachement ce côté, est-ce qu'on n'aurait pas plus profité de cette soirée si finalement on avait pu voir les matchs autrement? Parce que moi, il y a un truc que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que je regarde beaucoup de matchs en replay. Je suis obligé, de toute façon, au bout d'un moment, sinon je pourrais pas voir le nombre de matchs que je dois voir pour faire les vidéos YouTube. Et honnêtement, je pense être un plutôt bon client du replay, parce que le suspense et le scénario dans un match de foot, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Du coup, même si je me fais spoiler le score, j'arrive à survivre. Mais déjà, c'est parfois galère de voir les matchs en replay,
Et puis ensuite, on sait très bien comment ça se passe. Les 18 rencontres d'hier, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se taper des matchs en replay. La majorité des gens, ils ont dû choisir une rencontre, ils n'ont pas eu le choix, ils en ont regardé qu'une seule, et derrière, basta. Et du coup, bah, t'as un gâchis de match qui se fait, et t'as vraiment ce côté, on t'a balancé tout dans la tête, et du coup, bah, les grosses affiches, elles sont devenues ordinaires, parce que tu te dis... Je reprends là ma petite fiche, hein, je la lis en direct. Un Benfica Real, ça t'aurait peut-être enthousiasmé, mais tu t'es dit, bah non, c'est quand même pas une rencontre de ouf. À côté de PSG Newcastle, un Monaco Juventus, ça t'aurait peut-être titillé ta curiosité si t'es français, mais t'avais peut-être plus envie de voir quel allait être l'avenir de l'Olympique de Marseille dans leur match face à Bruges. Donc voilà, vous avez peut-être compris pourquoi je déteste le multiplex, mais en soi, je suis pas un ayatollah de la tactique. C'est des choses que j'aime beaucoup lire, c'est des choses que j'aime beaucoup analyser, mais vous le voyez à travers mes vidéos YouTube, j'en parle quasiment jamais de tactique pure, c'est pas l'angle que j'aime mettre dans mes productions, donc franchement, je comprends totalement qu'on puisse apprécier le foot autrement, mais vraiment le multiplex, ce qui me choque, c'est ce décalage entre la perception hyper positive de la majorité des sueurs du foot sur ce format, et en même temps les discours où tout le monde est en mode non, non, mais il faut que les matchs ils fassent bien 90 minutes, il n'y a pas de problème de dynamisme. Soyez cohérents à un moment les mecs et les filles. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end footballistique. Salut!